Les attributs de Dieu, Dieu est esprit. Notre Seigneur Jésus se rendait en Galilée avec ses disciples. Il n'avait pas emprunté l'itinéraire habituel pour un juif de son époque, qui consistait à traverser le Jourdain à Jéricho, à remonter vers le nord le long de la rive et du fleuve, puis à retraverser pour rejoindre la Galilée. Au lieu de cela, il a dit qu'il devait passer par la Samarie. Jean chapitre 4 verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Les disciples ne comprenaient pas cela. Très peu de Juifs empruntaient cette route, car les relations entre les Juifs et les Samaritains n'étaient pas bonnes. Mais les disciples ont suivi sans se plaindre. Ils allaient bientôt comprendre pourquoi Jésus devait emprunter cette route. C'est au cours de cet épisode en Samarie que Jésus a enseigné l'une des vérités les plus fondamentales sur Dieu que l'on puisse trouver dans la Bible. Nous commençons l'étude des attributs de Dieu en Samarie, car cette révélation sur lui décrit l'essence même de son être. Les attributs de Dieu constituent son essence, son essentiel, qui il est et ce qu'il est. Évidemment, nous ne savons pas tout de ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Nous sommes limités à ce qu'il a révélé de lui-même dans la Bible. Et avec notre esprit limité, nous ne pouvons même pas comprendre tout cela. Mais ce que nous comprenons de ce qu'il a révélé peut enrichir nos vies sur terre de manière incommensurable et nous apporter plus de plaisir que toute autre quête dans la vie. Cela nous mettra en contact personnel avec le Dieu vivant et vrai. Revenons donc dans notre histoire au bord de la route près du petit village de Sichar en Samarie. Les disciples sont partis en ville pour acheter de la nourriture et Jésus est assis près du puits en train de parler à une Samaritaine. Ce n'est pas l'heure habituelle pour puiser de l'eau au puits, mais elle devait aimer puiser de l'eau quand il n'y avait personne d'autre dans les environs. Peut-être a-t-elle été choquée de voir Jésus là. Elle est pour le moins un personnage peu recommandable. Elle a été mariée 5 fois et vit actuellement avec un homme avec lequel elle n'est pas mariée. Jésus a orienté la conversation vers des sujets spirituels. Et elle répondait à son commentaire sur le lieu où les gens devaient adorer Dieu. Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. » Jean chapitre 4, versets 21 à 23. Et c'est là qu'il dit quelque chose sur Dieu qui n'avait jamais été clairement énoncé auparavant. Il le dit au verset 24 de Jean, au chapitre 4, « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Dieu est un esprit. Et Jésus n'a laissé aucun doute à ce sujet. Dieu est esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Certaines personnes ont une idée étrange de ce qu'est l'esprit, en particulier les enfants. Pour eux, l'esprit signifie un fantôme. Quand les enfants sont petits, ils parlent de fantômes. Un enfant a dit « Dieu est un fantôme », le Saint-Esprit. Un autre répondra « Oui, mais il est comme Casper, le gentil fantôme. » Vous voyez, si nous pouvons découvrir ce que signifie le fait que Dieu soit esprit, puis ce que cela devrait signifier pour nous. Tout d'abord, Dieu est une personne vivante. Il est évident qu'un esprit est vivant. Il n'est pas un objet inanimé comme une idole païenne. Le psaume 115, versets 3 à 7, nous le dit. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier.
Dieu est vivant. Il n'est pas comme ces idoles païennes. Il est manifestement une personne vivante car il fait tout ce qui lui plaît. Un rocher ne peut pas faire ce qui lui plaît. Le mot esprit signifie également souffle, et le souffle est la preuve de la vie. Notre Dieu est vivant. Tout au long de la Bible, il est appelé le Dieu vivant. On le voit dans Josué au chapitre 3, verset 10, au psaume 84, verset 2, et dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. À une occasion, l'apôtre Paul a félicité les Thessaloniciens d'avoir tourné le dos aux idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais un esprit est aussi une personne, et non pas seulement une force impersonnelle qui agit sans but ni raison. Je suis désolé de décevoir les fans de Star Wars, mais Dieu n'est pas la force. Il n'agit pas de manière impersonnelle. Il a une personnalité. C'est une personne et ce n'est pas une force, une énergie. La nature essentielle de la personnalité est la conscience de soi et l'autodétermination. Dieu possède ces deux qualités. Il est conscient de son propre être. Une force n'est pas consciente de son être, mais Dieu l'est. Il a dit à Moïse que son nom était « Je suis celui qui suis ». Exode chapitre 3, verset 14. Il a également la liberté de choisir sa propre ligne de conduite en fonction de ce qu'il considère comme le mieux. Le psaume 115, verset 3, Éphésiens chapitre 1er, verset 11. Et il a démontré lorsqu'il a dit à Moïse exactement ce qu'il voulait qu'il fasse. Exode chapitre 3, versets 15 à 17. Une force impersonnelle ne parle pas et ne donne pas d'instructions logiques. Dieu est une personne vivante. Il possède toutes les caractéristiques fondamentales de la personnalité, l'intelligence, les émotions et la volonté. Et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il est une personne vivante, nous pouvons le connaître personnellement et communiquer librement avec lui. S'il était un objet inanimé ou une force impersonnelle, il n'y aurait aucun espoir d'avoir une relation personnelle avec lui. Dieu est une personne vivante et nous pouvons le connaître. Indépendamment de mes sens physiques, Dieu est invisible. Tout le monde sait qu'on ne peut pas voir un esprit. Si vous réfléchissez, on ne peut même pas voir l'esprit humain. Je ne peux pas voir votre esprit et vous ne pouvez pas voir le mien. Nous avons un esprit, mais nous ne pouvons pas le voir. Les esprits sont invisibles. Dieu est invisible. Nous ne pouvons pas le voir. Paul l'a appelé le Dieu invisible dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, verset 15, et le roi éternel, immortel, invisible dans la première épître aux Timothée, chapitre 1er, verset 17. Et Jean nous a assuré qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 18. Les hommes ont vu certaines formes visibles que Dieu a utilisées pour communiquer avec eux, mais ils ne l'ont jamais vu dans son être spirituel. Ils ne pouvaient pas le voir. Les esprits sont invisibles. Certaines personnes sont effrayées lorsqu'elles entendent parler d'un esprit. C'est ce qui nous ramène au concept de Gaspard le fantôme gentil. Mais c'est un fait, une vérité très réconfortante. Nous n'avons pas besoin de le voir ou de le sentir pour le connaître. Certaines personnes pensent que la seule façon de connaître quelqu'un est par nos sens, mais ce n'est pas du tout le cas. Nous avons aussi un esprit, voyez-vous. Dieu est un esprit, mais nous avons aussi un esprit qui réside dans notre corps physique. Et lorsque notre esprit est rendu vivant envers Dieu par la nouvelle naissance, par la foi dans le sang versé de Jésus-Christ, nous avons la capacité de communier avec lui dans notre esprit, à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Cela ne dépend pas de facteurs externes, car cela se produit à l'intérieur de nous, dans la partie spirituelle de notre être. Nous communiquons avec lui par notre esprit. C'est ce dont Jésus parlait à la femme samaritaine au puits. Nous devons adorer Dieu en esprit. Ce n'est pas une question d'emplacement physique ou d'environnement. Ce n'est même pas une question de rituel, de liturgie ou de cérémonie.
Ce n'est pas une question de créer une certaine ambiance ou une atmosphère, c'est une question d'esprit. Il nous est difficile de comprendre cela, car notre esprit vit dans un corps physique, et notre corps physique vit dans un univers physique. Nous voulons placer notre relation avec Dieu dans le domaine physique. Nous voulons être inspirés à adorer par de somptueuses cathédrales, de grandes œuvres d'art, des sons agréables, des arômes délicieuses et des liturgies magnifiquement formulées. Notre nature humaine réclame des symboles religieux, des images et des tableaux pour nous aider à créer une ambiance propice à l'adoration. Nous pensons souvent que nous devons être dans une cathédrale pour adorer. Je ne critique pas, mais je pense que nous devons comprendre la véritable nature de l'adoration. Dieu dit: vous ne pouvez pas me réduire à des choses physiques qui peuvent être expérimentées avec vos sens. Je réside dans le domaine de l'esprit et c'est là que je veux vous rencontrer. Les choses physiques peuvent diriger notre attention vers Dieu, en particulier les choses qu'il a créées, mais c'est dans notre esprit que nous le rencontrons. C'était l'un des objectifs du deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Nous n'avons pas besoin d'accessoires religieux, de choses matérielles pour profiter de notre relation avec Dieu. Nous pouvons profiter de sa présence en allant au travail, en voiture, en passant l'aspirateur dans le salon ou n'importe où. Nous pouvons penser à Dieu et l'adorer. C'est cela le véritable culte. J'ai étudié attentivement le Nouveau Testament pour comprendre pourquoi l'Église se réunit. Il y avait du culte, de l'adoration, mais vous trouverez beaucoup plus de références à l'enseignement qu'au culte lorsque l'Église se réunit. L'Église se réunit essentiellement pour être instruite, équipée, afin d'aller dans le monde et de vivre pour Jésus-Christ. Lorsque nous apprenons la vérité dans la parole de Dieu, cela nous amène souvent à l'adorer par le chant ou par la parole. Mais notre objectif premier ici est d'apprendre et de grandir grâce à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de cet endroit ni d'aucun objet physique pour adorer Dieu. Nous pouvons l'adorer n'importe où et n'importe quand. Nous nous réunissons ensemble et pour faire une symphonie d'adoration, mais nous pouvons l'adorer dans nos maisons, nous pouvons l'adorer dans notre salle de bain, nous pouvons l'adorer partout. Nous le connaissons et nous jouissons de sa présence dans le domaine spirituel, indépendamment de notre sens physique, car il est esprit et les esprits sont invisibles. Dieu est une personne vivante. Le connaître me libère de mon esclavage aux choses matérielles. Troisièmement, la chose principale que nous apprenons au sujet de Dieu en tant qu'esprit, c'est qu'il est immatériel. En utilisant ce mot, je ne veux pas dire insignifiant, mais plutôt incorporel. Autrement dit, il n'a pas de corps. Jésus a réaffirmé cette vérité à ses disciples effrayés par la résurrection. Rappelez-vous qu'il leur était apparu dans une pièce fermée. Il avait un corps glorifié qui habitait à ce moment-là, mais c'était toujours un corps. Et ils pensaient avoir vu un fantôme. Alors Jésus leur a dit: voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Luc chapitre 24, verset 39. Un esprit n'a ni chair ni os. Il peut y avoir un corps spirituel. Jésus, depuis son incarnation, a un corps. Il a aussi un esprit qui peut être partout, mais il a maintenant aussi un corps glorifié et il est assis à la droite du Père. Mais Dieu le Père, en tant qu'esprit, n'a pas de corps. Vous allez me dire, attendez un instant,
Je viens de dire que Dieu n'a pas de corps et pourtant j'ai aussi dit que Jésus était assis à la droite de Dieu. Cela pose un problème à certaines personnes lorsqu'elles lisent dans la Bible que Dieu a une main, une oreille, Ésaïe chapitre 59 verset 1, ou un œil, deuxième Chronique chapitre 16 verset 9. C'est ce que les théologiens appellent un anthropomorphisme, qui signifie forme humaine, c'est-à-dire une représentation symbolique utilisée pour rendre les actions de Dieu plus compréhensibles pour notre esprit limité. Dieu est un esprit et Jésus a dit que les esprits n'ont ni chair ni os. Dieu ne dépend d'aucune chose matérielle. Il n'a aucune substance matérielle. Il habite dans le royaume de l'esprit. Cela a des implications pertinentes pour nos vies. Si nous connaissons, aimons et servons un Dieu qui n'a pas de substance matérielle, cela va diminuer notre intérêt pour les choses matérielles. Permettez-moi de le répéter, car je vais en parler pendant ce temps qui nous reste. Si nous connaissons, aimons et servons un Dieu qui est esprit, cela va diminuer notre intérêt pour les choses matérielles. Cela nous rendrait différents du monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Nous vivons dans une culture qui alimente continuellement notre désir pour les choses que l'argent peut acheter et la sécurité que l'argent peut procurer. Il est presque impensable d'échapper à cette influence. Les luxes d'hier deviennent les nécessités d'aujourd'hui, et plus nous obtenons, moins cela nous satisfait. Et si jamais nous obtenons tout ce que nous voulons, nous découvrirons que rien de tout cela n'apporte de véritable satisfaction. Nous entendons cela, mais nous n'y croyons pas vraiment. Nous continuons à essayer d'acquérir toujours plus d'argent et de biens matériels, simplement parce que c'est devenu notre mode de vie. Nous nous demandons constamment comment puis-je investir cet argent pour qu'il me rapporte encore davantage. Ils assimilent la bénédiction de Dieu à la valeur nette. C'est très loin de ce qu'enseigne la Bible. Dieu n'est pas opposé à l'argent. Je ne veux pas être mal compris ici aujourd'hui. Il nous permet de gagner l'argent que nous avons. Il nous donne la santé, la force, l'intelligence et les opportunités. Tout ça vient de Dieu. Mais le fait est que Dieu est esprit ne mesure pas la bénédiction en termes de compte bancaire, de portefeuille d'investissement, de propriété foncière ou de gadgets en tout genre. Il la mesure en termes de paix intérieure, de contentement réel, de satisfaction profonde, de sens et de but, de relations aimantes et joyeuses avec les autres. L'argent ne peut pas acheter ces choses. Beaucoup de gens courent partout en disant à quel point Dieu les a bénis, alors qu'ils ne savent que très peu de choses sur ce qu'est vraiment la véritable bénédiction. Ils devraient témoigner du peu de satisfaction que procure l'argent. Les non-croyants peuvent aussi gagner beaucoup d'argent, mais cela ne signifie pas que Dieu les a bénis. Un écrivain a dit: «Si les biens matériels sont la mesure de la bénédiction de Dieu, alors les personnes les plus bénies aujourd'hui doivent être les membres de la mafia. Si l'argent est la mesure de la bénédiction, alors les syndicats du crime et les trafiquants de drogue sont les plus bénis». Vous voyez à quel point il est ridicule de mesurer la bénédiction de Dieu à l'aune des biens matériels. Un Dieu dont l'essence est spirituelle ne mesure pas la bénédiction à l'aune des biens matériels. Il ne mesure pas non plus la sécurité en fonction de la quantité d'argent ou de biens matériels que nous avons accumulés pour l'avenir. Il veut que nous trouvions notre sécurité en lui et non dans l'argent ou les biens matériels. Il veut que tout ce que nous avons soit à sa disposition. Il ne nous demandera peut-être pas tout, mais il se peut aussi qu'il le fasse. Il a tout demandé à un jeune homme riche, dans Luc chapitre 18, versets 18 à 27. Et cet homme a renoncé à l'opportunité de recevoir la vie éternelle parce qu'il avait peur de ce que le disciple-là lui coûterait.
Dieu veut que nous soyons prêts à renoncer à toute possession, à tout investissement, à tout ce qu'il nous demande et à lui faire confiance pour l'avenir. La question que nous devrions nous poser n'est pas comment puis-je investir mon argent pour en gagner davantage, ni même comment puis-je assurer ma sécurité financière et celle de ma famille, mais plutôt comment puis-je utiliser mon revenu disponible et mon capital pour glorifier le Seigneur, faire avancer sa cause et aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, Dieu nous donne de l'argent, certains plus que d'autres, et il n'y a rien de mal à épargner. Mais il dit très clairement que l'argent n'est pas principalement destiné à être accumulé pour nous-mêmes, il doit être utilisé pour la gloire de Dieu. C'est ce que souligne la parabole du riche insensé, dans Luc au chapitre 12, versets 16 à 21. Il a amassé des richesses pour lui-même. Et le verset 18 nous dit, mais Dieu ne lui a jamais permis de vivre pour en profiter. Nous le voyons dans Luc au chapitre 12, versets 20 et 21, mais Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé qu'il aura? Est-ce ainsi quiconque met des trésors pour lui-même, il n'est pas riche envers Dieu. Être riche envers Dieu, c'est prendre ce que nous avons au-delà de nos besoins et l'investir dans l'œuvre de Dieu. Le salut des âmes et le renforcement spirituel du peuple de Dieu. C'est là la véritable bénédiction et la véritable sécurité. Le Seigneur Jésus l'a magnifiquement résumé dans le Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est là où est ton trésor. Là aussi sera ton cœur. Nous disons cela, nous sourions en signe d'approbation, puis nous continuons à amasser des trésors sur la terre. On ne sait jamais ce qui en sera de l'inflation. Tu sais ce qu'il faut faire, acheter de l'or. Allons donc. Dieu peut vous enlever tout cet or qui se trouve dans votre coffre-fort en un clin d'œil. Notre sécurité ne se trouve pas dans l'or. Il ne rouille peut-être pas, mais il peut disparaître. Notre sécurité est en Dieu. Pourquoi sommes-nous d'accord avec cela lorsque nous le lisons, mais nous ne le mettons pas en pratique? Pourquoi continuons-nous à amasser des trésors sur cette terre? Nous n'avons pas appris à connaître intimement le Dieu qui est esprit. Nous n'avons pas appris que même s'il s'intéresse aux choses matérielles, après tout c'est lui qui les a toutes créées, et qu'il peut nous fournir ce dont nous avons besoin, elles ne sont pas les plus importantes à ses yeux. Lui-même est esprit, et les choses qui figurent en tête de sa liste de priorités sont liées à l'esprit. Ce sont des choses spirituelles. Accordez-vous autant d'attention au développement de votre esprit qu'à l'augmentation de votre patrimoine. Peu après le sermon sur la montagne, le Seigneur a donné à ses disciples l'occasion de mettre ses instructions en pratique. Il les a envoyés 2 par 2 et leur a dit: ne vous munissez ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures, ni de sacs pour le voyage, ni de tuniques, ni de sandales, ni de bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu chapitre 10, versets 9 à 10. Cela ne signifie pas pour autant que lorsque nous partons, nous ne pouvons pas emporter de manteau avec nous. Ce n'est pas ce que cela signifie. En fait, le Seigneur leur a dit plus tard dans son ministère d'emporter certaines de ces choses. Ce qu'il voulait simplement dire ici, c'est qu'ils allaient apprendre que lorsqu'ils mettaient l'œuvre de Dieu en premier plan, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Je veux que nous apprenions à connaître Dieu, qui est esprit. Mais l'application se trouve dans la Bible, mes amis. Ceux qui savent que Dieu est esprit ne s'attachent pas aux choses matérielles. Faites confiance à Jésus comme votre sauveur. Ceux qui connaissent intimement Dieu, qui est esprit, accorderont plus d'attention au domaine spirituel et moins aux choses matérielles. Cela vaut pour les croyants,
Mais certains d'entre vous ne sont pas croyants. Pourtant, vous avez un esprit. Il vit actuellement dans un corps physique. Mais un jour, ce corps mourra et se décomposera. Cependant, l'esprit continuera à vivre, soit en présence de Jésus-Christ, dans une joie et un bonheur conscient, soit séparé de lui dans une tourmente consciente. Si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus-Christ comme votre sauveur, vous devez comprendre ce que Dieu dit. Et nous le voyons dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, c'est la sentence qui sera prononcée, la décision quant à l'endroit où vous passerez l'éternité. Et cela dépend uniquement du fait que vous ayez ou non reconnu votre péché et cru que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix à votre place pour payer ce prix. Si vous ne l'avez jamais fait, nous vous invitons à le faire aujourd'hui. On va s'incliner dans la prière. Père Céleste, nous te demandons maintenant d'agir en nous et parmi nous pour nous montrer nos besoins. En tant que croyants, nous avons besoin de connaître Dieu en tant qu'esprit. Et les non-croyants ont besoin de connaître Dieu pour la première fois de leur vie et de venir à toi par le sang de Jésus qui a été versé pour eux. Nous prions pour que certains comprennent leur besoin d'un sauveur, croient que Jésus est celui-là et placent leur confiance en lui. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Un verset que je vous conseillerais de mémoriser aujourd'hui, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Amen.